c'est une personne que j'apprécie humainement, mais sur son football, là-dessus, on n'est pas du tout d'accord. Et son histoire de ne pas comparer avec les autres championnats, moi, je m'en fous de comparer avec les autres championnats. Je parle de Saint-Etienne et de la Ligue 1. Voilà. Bon, en tout cas, son argument de dire qu'il a fini 3e attaque de Ligue 1, celui-là est vrai. Pas cette année. Les 2 années précédentes. Voilà. Je parle les de 2 dernières années. On s'est particulièrement fait chier. Non, mais l'année dernière aussi, on s'est fait chier en regardant Saint-Etienne. Voilà, ils vont pas non plus continuer à. C'est pas un avis, quoi. Ouais. Tu te fais chier en regardant Saint-Etienne, François ? Tout le monde se fait chier en regardant Saint-Etienne. Non, moi je me suis pas forcément fait chier. Maintenant, il y a des effectivement, qui viennent en débattre ici. Et puis ça ira très bien. Moi, je vais te dire. Moi, toujours le même discours. De toute façon, il va se baser sur ses stats parce que c'est un entraîneur, il va défendre son beefsteak et son boulot. Et bah très bien, on en débattra. Si les gens se feront un avis, quoi. Moi, je vais te dire. Ce qui me gêne avec Saint-Etienne, c'est sur les gros matchs. Où systématiquement sur les gros matchs, il a une attitude frileuse, il a une attitude de défense à outrance, où il sort un milieu offensif pour mettre un milieu plus défensif, où il tente. Voilà. Et il dit aussi au Trinity que j'entends. Il a qu'à assumer le fait d'être un entraîneur défensif, il n'y a pas de mal. Mais il n'y a rien d'infamant, oui. Exactement. Ça, il s'en défend. Ben moi, ce qui me rend fou, c'est que ceux qui, à chaque fois, te disent ouais, c'est pas si. Regardez nos chiffres, regardez machin, on joue avec nos moyens, ceci, cela. Mais pourquoi vous vous défendez ? Dites simplement, je suis un entraîneur défensif et basta. Pourquoi vous avez honte de ça ? Pourquoi vous dites que j'ai tort et dans le même temps, vous vous défendez ? Vous n'avez pas besoin de vous défendre si vous avez raison. Si vous avez raison, vous défendez pas. C'est une question de culture du foot peut-être qu'on n'a pas toujours eu en France. Tu sais ce que c'est ? Une fois, Michel Platini m'a dit un truc, on bossait ensemble, il me dit, tu sais ce que c'est qu'un match parfait ? Non, je sais pas, 3-3, 4-4 si ça arrive. Oui, mais non, victoire 1-0. Mais t'as rien compris, un match parfait c'est 0-0. Je le regarde, je fais non, 0-0, tout le monde se fait chier. Mais non, un match parfait c'est 0-0 parce que personne n'a fait d'erreur. Ben voilà, en Italie c'est un peu cette mentalité. Et il n'y a rien de honteux. Non. Alors je dis pas qu'il faut faire des 0-0, attention, je fais pas l'apologie du nul 0-0. Mais il n'y a rien de honteux, il n'y a rien d'infamant à dire qu'on est un entraîneur défensif. Voilà, sauf que ce que dit Platini en l'occurrence là, les journalistes qui le lui disaient et lui l'avait. C'est d'une archi faux. Parce que d'abord, il faut comprendre comment lui, et si tu l'as fréquenté, comment il est. C'est d'abord, lui, il a joué à une époque en Italie où on marquait peu de buts et où il était la star et la vedette. 3 ballons d'or, 3 fois meilleur buteur. Donc lui, ce qu'il veut, c'est que ce soit un match fermé et le héros, c'est lui qui libère. Mais Daniel, c'était les journalistes italiens qui lui ont appris ça. Donc je trouve que c'est, pour le coup, moi qui l'adore et qui le défend tout le temps, sur ce coup-là, je suis en désaccord complet parce qu'il est de mauvaise foi. Exactement comme il est de mauvaise foi quand il dit... à de nombreuses reprises, de toute façon, le rôle de l'entraîneur est surévalué. Un entraîneur n'a jamais fait gagner un match. Oui, lui qui a été dirigé par Hidalgo, qui a quand même été un entraîneur qui a un peu révolutionné les esprits en France, et par Trapattoni, un grand entraîneur. Bah oui, il peut dire ça, lui, parce que lui, il n'en avait pas besoin d'entraîneur. Il était tellement au-dessus que l'entraîneur, c'était pour les autres, et puis que lui, il était à part et tout. Donc, il a le beau rôle de dire ça. Sauf que quand lui, il a voulu être entraîneur, il a bien vu que ça servait à quelque chose, un entraîneur, parce qu'il a fait un méga parcours magnifique pour aller à l'Euro, et puis qu'après, il s'est aperçu que c'était pas pour lui. Exactement comme d'autres très grands joueurs n'ont pas réussi, comme Van Basten, qui, dans une magnifique interview à l'équipe Mag, la semaine dernière, a dit à quel point... au bout d'un moment, il s'est pas senti dans le truc. Il a, avoir été une star et transmettre, c'est autre chose. Transmettre, c'est pas la même chose. Et il s'est pas senti dans ce truc. Donc, il a le beau rôle de dire ça. Le 0-0, c'est bien, sauf que moi, je mets le but qui libère tout le monde. Et moi, je fais le spectacle. Et moi, je n'ai fait que des matchs spectaculaires.